Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Comment valoriser les jeunes créateurs et designers sénégalais, voire africains? C'est en tout cas le leitmotiv de Jaba. Entendez par là ce mot en wolof qui veut dire marché. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Khalil Cissé, fashion curateur, initiateur justement de ce mouvement, de cet événement Jaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Cissé. Merci Régis et merci de m'avoir invité. Revenons un petit peu sur cet événement. Qu'en est-il réellement? D'où est venue l'idée de mettre en place un tel événement? Alors, il y a eu depuis 10 ans, pratiquement, je travaille dans ce milieu-là. J'ai pu amasser un certain nombre d'informations, dans lesquelles il y avait vraiment une forte demande pour la mise en place d'un marché permanent, du moins récurrent. Et c'est de là, en réalité, avec d'autres expériences qu'on a eues dans ce milieu-là, qu'on est arrivé à mettre Jaba sur place. Alors, aujourd'hui, Jaba, vous êtes à la 5e édition. C'est ça. C'est tous les 3 mois, évidemment, que ça se déroule. Quelles sont les particularités, justement, de toutes ces éditions? Alors, c'est ce que j'ai dit une fois. À chaque Jaba, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Parce que dans le programme, toujours, on a des choses diversifiées et on n'a pas toujours les mêmes créateurs. Alors, à la base, Jaba, c'est un truc récurrent, d'une récurrence trimestrielle. Mais on promeut autant les designers que les lieux. Et donc, cela fait que c'est quelque chose qui tourne. Ouais. Ça ne reste pas sur place ou un lieu dans lequel on est tout le temps. En parlant de délocaliser l'événement, il y a eu évidemment un événement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comment l'événement a été accueilli dans ce pays? Alors, ça s'est bien passé. Généralement, on n'a pas forcément eu tout ce qu'on recherchait. Mais c'était une manière aussi d'aborder la sortie du Jaba et de pouvoir la corriger prochainement quand on va dans d'autres. Mais généralement, ça s'est bien passé parce qu'on a eu des gens qui sont venus, pas forcément qui connaissaient l'événement, mais ils ont été très, très bien surpris. Et ils en ont parlé aussi autour d'eux. Alors on parle de Jaba, on l'a souligné, c'est ce grand marché qui valorise des jeunes créateurs africains sur tout le continent évidemment. Comment ça se passe? Je veux dire la détection de ces talents-là, comment ça se passe? Alors on travaille en veille. Donc nous, personnellement, les équipes, on fait la recherche. C'est soit sur Internet, c'est soit sur les réseaux sociaux, c'est soit en présentiel, parfois on nous donne des tuyaux. Et parfois aussi c'est les designers eux-mêmes qui ont entendu parler des choses qui nous appellent. Et nous derrière, nous allons à la rencontre pour voir les processus de travail de ces designers-là. Et qu'en est-il? Je veux dire, à partir du moment où vous avez détecté le talent, comment ça se passe l'accompagnement, le processus? Alors, il y en a qui ont besoin de participer au marché parce qu'ils ont déjà un produit de qualité qui est assez particulier. C'est 2 conditions sine qua non pour participer à ce marché-là. Mais autre part, il y en a qui ont besoin d'améliorer leurs produits. Et ce qui se fait, c'est qu'on a un programme de mentoring, on a un programme de formation quelque part. Et on fait de l'orientation et de la mise en relation entre ces designers-là et des designers beaucoup plus aguerris. Voilà, c'est comme ça un peu que ça se passe pour les accompagner, du moins ceux qui ont un produit à améliorer. Sinon, pour d'autres qui sont déjà bien assis, on est en train actuellement de travailler sur un programme de communication. Pour que l'accompagnement soit annuel en fait. On va faire un choix de 10 designers sur lesquels on va travailler sur toute l'année avec des packages, du moins communication, surtout pour booster. Parce que d'habitude, ce qu'on trouve sur le terrain, c'est qu'ils ont de très bons produits,
ils n'ont pas forcément les moyens d'être au devant de la scène, ou alors pas les relations pour être au devant de la scène. Et c'est tout on va dire, le leitmotiv vraiment de ce marché-là, Djaba, c'est de faire ressortir un peu cette créativité-là, mettre une lumière sur ces jeunes créateurs africains. Revenons un peu sur le processus en lui-même, les activités de Djaba, comment ça se passe? Comment justement vous arrivez à valoriser les produits de ces jeunes créateurs que vous récupérez derrière? Alors, on a toute une pile de choses qu'on fait en termes de communication déjà, en termes de disposition, de direction artistique qui concerne l'événement, ce que vous voyez. Et derrière, nous travaillons aussi avec des gens influents, qui sont capables aujourd'hui, par exemple, de porter une marque. De donner de la voix et de l'amener sur un autre niveau. Donc ça, c'est autant de choses qu'on fait. Après, il nous arrive très souvent de recevoir aussi des autorités lors du Djaba. Et on en profite en réalité pour montrer des marques qui ne sont pas du tout connues et qui ont un niveau de qualité qui respecte des standards internationaux. En parlant de qualité, M. Cissé, est-ce qu'aujourd'hui, ça rassure un peu ce que vous voyez de ces jeunes créateurs? Est-ce que l'avenir de ce secteur, le design, la création africaine, on va dire, est-elle rassurée quelque part? Oui, d'autant plus que je dirais oui, parce que déjà, il y a une très bonne base. D'autre part, sur le plan infrastructurel, il y a de très très bonnes initiatives qui sont en train d'être mises en place, dont le Dakar Design Hub. Et je pense que on a besoin de choses comme ça, en réalité, pour donner un peu plus de bagage technique à cette jeunesse qui est en train de fréquenter ce milieu-là. On note une très grande affluence actuellement dans le milieu de la mode. Plein sont en train de vouloir devenir designers. Et actuellement, on a une très bonne vague de jeunes designers sénégalais, africains, qui sont déjà sur un niveau international, qui font des choses énormes, autant dans le cinéma, autant dans la fast fashion, autant... Ouais, parce que comme on a vu avec le film Black Panther par exemple, ils ont travaillé beaucoup avec des designers et des créateurs africains. Ruth Carter qui était la chef costumière, elle n'est pas allée par quatre chemins, elle est venue, elle a travaillé directement avec des designers africains. Donc ça veut dire qu'il y a déjà de la bonne matière sur place, il faut juste qu'on ait des chaînes de télé et toute une politique de communication et d'accompagnement, comme fait Média TV, pour aider aussi à améliorer la communication dans ce secteur-là. Revenons sur le côté mobile de ce grand marché africain du design, des créateurs. Il y a eu le Sénégal, 4 éditions au Sénégal, une édition en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on s'attend à voir ce marché au Maroc, dans d'autres pays par exemple? Mais absolument. Parce que, par exemple, quand on écrivait ce projet-là, il y a deux choses qu'il fallait que ce marché-là ait. En dehors de la qualité des exposants et tout, c'était le caractère itinérant et le caractère, comment dirais-je, récurrent. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se limiter au Sénégal. On va le vendre aux Africains déjà parce que ça les intéresse au premier plan. C'est une visibilité, c'est un tremplin, un miroir pour ces créateurs. Après, oui, on va aller à la conquête du monde, parce qu'on ne va pas rester sur place à dire, voilà, on a des choses à revendre, on ne va pas toujours attendre qu'on nous envoie des choses. Nous aussi, on va conquérir le monde avec ces designers. Et comme on dit, la mode aussi, c'est ce secteur qui fait bouger le monde, quelque part. Mais absolument. Culturellement, c'est un aspect très, très fort de la culture du pays. Et c'est, sur le plan marketing, avoir 10 000 designers made in Africa qui investissent le monde, ça donne une autre vue sur l'Afrique, en fait.
Évidemment. Et comme quoi l'Afrique, elle est belle, et même si elle est très bien habillée en compagnie des Absolument. créateurs, elle le sera encore davantage. Absolument. Merci à vous, Monsieur Cissé. Je rappelle Khalil Cissé, vous êtes fashion curateur, initiateur du projet Djaba, ce grand marché africain, évidemment, de la mode et de la création. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Mais c'est moi qui vous remercie et je vous donne un scoop. On est en train de préparer, en dehors du caractère récurrent, on est en train de travailler sur le caractère permanent. D'accord. Et nous sommes les bienvenus. Donc, on aura un Djaba qui continuera toute l'année, par exemple. Évidemment, et nous serons présents, M. Cissé, nous vous rassurons. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.